Bonjour à tous, bienvenue au numéro 9 de l'hebdo des arrivages par Ketch. Une semaine plus calme que la semaine dernière, mais il y aura quand même quelque chose à vous présenter. On démarre tout de suite. On va commencer par The Last Bottle of Rum. The Last Bottle of Rum, c'est un jeu de piraterie. Et c'est un grand drame sur l'île de la Tortue, il reste plus qu'une seule bouteille de rhum. Évidemment, les pirates vont pas la partager, ils vont faire un grand concours de piraterie pour savoir qui aura droit de boire cette dernière bouteille de rhum. Et vous êtes un des pirates. Donc vous allez choisir au départ de la partie votre pirate, avec des pouvoirs un peu asymétriques. Et vous allez essayer d'aller chasser des trésors. Et celui qui ramène le premier 10 points de trésor a gagné la partie et pourra boire cette bouteille. La bouteille n'est pas fournie. Il y a un plateau modulable, c'est-à-dire que chaque partie va différer des précédentes parce que le plateau sera organisé un peu différemment. Le jeu est assez coloré, assez joli. Évidemment, il y a des moyens de faire des coups fourrés pour aller piéger ses adversaires. Il y a un côté un petit peu stop encore avec des risques qu'on prend. Des extensions déjà incluses dans la boîte. C'est un jeu de Quentin Vernet. Ça s'appelle The Last Bottle of Rum. Ikinokoi par Jeremy Kaplan. Alors Ikinokoi, c'est un jeu à l'ambiance, comme vous le voyez, assez japonaise. Donc l'objectif de la partie, c'est de monter un bassin de carpe koi. Le principe est un jeu de stop ou encore, donc on va collecter des cartes tant qu'on va pouvoir. Et évidemment, il faut s'arrêter à temps pour pas tout perdre. On va essayer de créer des majorités par type de carte. Il y a des objectifs communs et des objectifs personnels. Donc un petit côté objectif secret qu'on peut révéler en fin de partie. Et puis il y a la possibilité d'aller voler des carpes à ses adversaires, donc voilà, un petit côté coup fourré dans la création de la majorité. Ikinokoi est un jeu assez zen, assez simple, mais à la fois avec une certaine profondeur stratégique. Et puis petit bonus, Ludistri nous a fait cadeau de 12 cartes goodies pour Ikinokoi, donc les 12 premiers à nous commander recevront la carte goodies. N'hésitez pas à vous dépêcher, parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde. J'imagine que vous connaissez les lapins crétins. Les lapins crétins, il y a un jeu qui s'appelle Heroes qui est sorti sur téléphone portable dans un premier temps. C'est un jeu de deck building, un peu à la Hearthstone, si vous connaissez. Le principe est que donc on a un deck de cartes, un paquet de cartes qu'on a imaginé. Il y a 250 cartes dans le jeu. Et on va construire son paquet pour affronter l'adversaire. Évidemment, c'est des lapins crétins, donc la touche humoristique est toujours présente. Mais c'est un vrai jeu de stratégie, avec des vrais archétypes et des vraies stratégies à construire pour gagner les parties. Ça se joue en 1 contre 1 évidemment, mais ça peut aussi se jouer en Battle Royale, c'est-à-dire tous contre tous, à plus de joueurs. The Lapin Crétin Heroes. Harry Potter, le maître de sorts. Peut-être vous connaissez Harry Potter. Le Lapin Crétin Harry Potter, on est dans la grosse licence cette semaine. Ici, vous allez pouvoir faire vos sorts à la façon d'Harry Potter, dans un jeu qui est un jeu de mime, où on va devoir faire les gestes qui sont indiqués sur les cartes pour que nos partenaires trouvent le sort qu'on est en train de jeter. Donc voilà, le principe est qu'on a un certain nombre de sorts en main et qu'il va falloir les faire deviner à ses partenaires. Harry Potter, le maître des sorts. Exploding Kitten. Exploding Kitten, c'est une assez jolie histoire sur Kickstarter. C'est le dessinateur de Hot Meal qui s'est mis avec 2 copains à lui pour lancer ce jeu. Il cherchait 10 000 $ pour lancer la production. Ils ont obtenu 10 millions, quasiment 9 millions presque. Et donc il y a eu plusieurs versions successives, c'est la dernière, c'est l'édition festive. Elle regroupe des cartes de plusieurs éditions, notamment Including Kittens et Exploding Kittens jeu de base, ainsi que quelques cartes de l'application mobile. Exploding Kittens, comment ça marche? C'est un jeu une sorte de roulette russe, où on va tirer des cartes en espérant ne pas tomber sur une explosion, avec certaines cartes qui ont des pouvoirs comme passer son tour, obliger l'adversaire à piocher 2 cartes, ou empêcher une explosion. C'est un jeu assez simple, plutôt d'ambiance, qui se joue jusqu'à 10 joueurs, de 2 à 10 joueurs. C'est Exploding Kittens, l'édition festive. Hansa Teutonica, c'est un jeu qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, qui a un succès phénoménal, qui est un de mes chouchous personnels. Hansa Teutonica, pour vous donner une idée, il est dans le top 100 des jeux de stratégie sur BGG depuis 10 ans. Donc c'est vraiment un classique, rien à dire là-dessus. Il ressort aujourd'hui en version Big Box, c'est-à-dire que la boîte contient le jeu de base, les plateaux extensions qui sont sortis, l'extension Faveurs Impériales et quelques cartes mission. Donc voilà, la version vraiment complète du jeu. Un jeu avec énormément d'interactions, des batailles pour quasiment toutes les actions, mais en même temps très peu d'affrontements directs. Donc un classique de l'Eurogames, Hansa Teutonica, mon coup de cœur perso. Quelques accessoires, on a reçu pour Marvel Champions les protège-cartes. Alors il y en a reçu plein de modèles. Il y a évidemment Captain Marvel, Captain America, Iron Man, She-Hulk, Spider-Man, et puis les petits illustrés en orange, bleu, il y a aussi la violette. Bref, plein de sleeves qui marchent pour Marvel Champions, mais aussi pour vos autres jeux de cartes, pour si vous aimez Marvel, c'est au format Magic, donc n'hésitez pas. Allez, je vais profiter qu'on a encore un peu de temps et que Alan n'a pas envie de me tuer cette semaine, contrairement à la semaine dernière, pour vous parler de The Crew. D'abord, je vais faire un petit satisfecit personnel. J'avais annoncé quand j'ai joué la première fois à The Crew, la version allemande, qu'il allait gagner et le Spiel et l'As d'or.
Bah, c'est chose faite, il a gagné le Spiel cet automne et il vient de gagner l'As d'Or expert. Et surtout, je vous en parlais parce qu'il y a une petite polémique qui enfle un peu sur les réseaux sociaux qui dit que The Crew n'est pas un jeu expert. Bah, à vrai dire, moi, je pense que plutôt si. C'est-à-dire que pour avoir essayé d'expliquer The Crew à des gens qui ne connaissent pas les jeux de cartes comme la belote ou le tarot, et ben, je peux vous dire que c'est pas si simple. Les règles sont quand même assez complexes. On a peut-être l'habitude de ces jeux-là, donc on va se dire, bah oui, c'est pas grand-chose à apprendre par rapport à la belote, mais bah, si on part de zéro, il y a quand même beaucoup. Pour moi, sur ce critère-là, c'est un jeu expert. Après, il a peut-être pas toute la diversité des actions possibles sur certains jeux experts que vous connaissez. Hein. C'est pas Hansa Teutonica, c'est pas Nirenfar, mais pour moi, ça reste un jeu qui a une certaine complexité à apprendre. Et puis, il est tellement bien qu'il mérite tellement de gagner, mais tous les prix du monde. Vraiment, je voulais remercier Thomas Singh d'avoir sorti ce jeu parce que vraiment, j'y ai passé des heures et de très bonnes heures. Donc voilà, The Crew. Pour tout vous dire, on en a vendu 89 cette semaine et je pense que c'est loin d'être fini. The Crew. Et bien voilà, on a fait un 9. Un Nado des arrivages package numéro 9. Petit message personnel, l'URL qui est au-dessus de ma tête là quelque part, elle est un peu complexe pour l'instant. YouTube nous demande d'avoir 100 abonnés pour pouvoir la rendre significative, c'est-à-dire d'avoir le slash package à la fin de l'URL. Donc on a besoin de quelques abonnés supplémentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à demander à vos amis de vous abonner. Et puis moi, quoi qu'il arrive, je vous retrouve la semaine prochaine pour le numéro 10.